Bon, Spy X Family, ça reste tout de même la petite perle de la saison. Il y a quand même beaucoup à dire sur une réalisation qui est aux petits oignons, mais une adaptation qui est peut-être un peu trop littérale du manga ou case par case. Et ça, c'est qu'on manque un petit peu d'ambition quand même. Ça dépend des épisodes quand même. Ça dépend des épisodes. Il y a des épisodes où ils ont rajouté des trucs quand même. Ouais, et Parce que l'épisode justement, ces épisodes-là, ça marche pas. Je trouve ce qu'ils leur ajoutent marche pas. L'épisode où ils présentent la petite, je crois que c'est l'épisode 2, où ils présentent la maison à Yor. Ou non, l'épisode 3, je sais plus. Et je trouve que c'est un peu bancal la façon dont ils font la visite de l'appartement. Mais bon, ça c'est le seul que je me Il n'y rappelle a où rien qui c'était en m'a filler. choqué là-dedans, par contre. J'avoue. Moi, ça m'a choqué. Moi, ce qui m'a choqué, c'est que elle commence à sortir, tu vois, à descendre ses affaires, et ses affaires sont dans sa chambre, et on lui présente sa chambre, alors que les affaires sont déjà dedans, tu vois. Et ça Hmm. me fait bizarre, tu vois. Donc c'était, Moi, ce qui m'a j'ai fait eu plus l'impression d'un petit faux bizarre, raccord. ce qui m'a fait plus bizarre, c'est que j'avais l'impression, en fait, que c'était, enfin, je parle donc de l'espion et de sa compagne, ouais. Oui. Ils étaient des personnes très intelligentes, un peu, on va dire, au-dessus de la moyenne, et puis entre eux, on a vraiment l'impression qu'ils se mettent des œillères et que voilà, enfin, ils ont aucune vision d'ensemble et ils disent pas un seul instant, tiens, c'est étrange cette situation, ce n'est pas logique, ce n'est pas normal. Enfin, j'ai peur d'en dire trop en fait. Non, non, mais Ça dépend. Donc, c'est que Ça, chacun ça, ça- devrait voir l'identité de l'autre, devrait la deviner à travers ses actions, on va dire. C'est ça que tu veux dire? ouais, On ouais, peut c'est s'arrêter à ce ça en niveau-là. fait. C'est trop. Il y a des choses trop évidentes, mais et c'est ouais, ils font comme ils avaient rien vu ou comme si c'était normal. Et ça m'a un peu dérangé moi. Alors moi, allez, on va dire, si je devais trouver une excuse, c'est qu'ils officient déjà dans un monde où il n'y a que des gens qui sont pas normaux. Je veux dire, Lloyd, il est toujours confronté face à des personnes qui sont douées, qui sont fortes, et du coup, parce qu'il est envoyé sur les missions les plus dures. Donc quand il voit quelqu'un agir euh, de façon un petit, ça le choque peut-être pas tant que ça. Je sais pas. C'est juste une excuse que j'essaie de trouver. Et peut-être pareil pour Yor. Peut-être que du fait de leur Pas quotidien, faux. ils sont confrontés avec des personnes qui sont toujours du haut du panier, qui sont très fortes et qui, du coup, ça les choque peut-être pas. Ou alors ils sont très naïfs. Mais je pense que Voilà, c'est le moi je très vois de naïf la est plutôt naïveté, vrai. mais du coup ça colle pas avec eux quoi, avec les Ouais. personnages. Mais je pense que, enfin, après, c'est le point de départ. Faut que ce soit comme ça, sinon après, bah, ils n'arrivent pas à construire le reste de l'histoire. Ouais. Moi, je m'étais dit, soit ils font semblant et que du coup, chacun, entre guillemets, sait pour l'autre, soit effectivement, ils disent, bon, c'est bizarre, mais je m'en fiche parce que la situation m'arrange de toute façon. Non, Mais si c'est vraiment de la naïveté, je trouve ça dommage. parce qu'après, quand tu lis le manga, c'est toute l'histoire, c'est aussi un peu ce jeu où tu te retrouves avec Anya qui fait l'arbitre entre les deux pour les empêcher, pour maintenir le statu quo. En fait, Anya, elle est là pour essayer de maintenir le statu quo. Donc, effectivement, faut pas qu'ils découvrent l'identité l'un de l'autre, sinon ça casse Mm. ce statu quo. Et c'est de là où va l'essentiel de l'histoire et des blagues, justement. C'est ces œillères qui se mettent. Mais effectivement, c'est assez choquant dans le départ de la série. Plus que par la suite, Ouais, d'ailleurs. si c'est le principe, effectivement, j'avais pas saisi que c'était ça, vraiment, la série elle-même. Il n'y a pas que On voit ça, mais le c'est une gars qui se grande fait partie de passer pour un l'histoire. psychiatre, Mm. et qui cogne, entre guillemets, ses patients. Ça peut faire rire, c'est la situation est vraiment est comique, on est d'accord, mais tu peux pas croire qu'un psychiatre tape sur la tête de ses patients. Enfin, Ah oui, non, ou d'accord. alors, comme tu dis, dans ce monde-là, il y a des choses bien différentes chez nous. Après, si je puis me permettre, je pense aussi qu'il faut pas voir aussi Spy Family comme une histoire qui se veut réaliste. Hyper réaliste. Je pense qu'il y a aussi une part. Bon, je n'ai pas lu le manga, hein, je découvre avec l'anime. Je pense qu'il y a aussi une part
part de délire, un peu à la One Piece, où t'as des situations, justement, t'as des situations, là, on parlait de, je pense, dernier épisode où carrément Yor arrête un taureau, que les autres sont complètement effarés. Ils te disent, oh, bah, c'est parce que j'ai fait des cours de yoga. C'est juste un peu, il faut voir aussi un petit côté délirant. Ah, mais c'est une comédie avant tout, hein. Oui, c'est une Et comédie avant tout. D'accord, C'est d'accord. pas réaliste, c'est plutôt c'est une comédie. Hum, hum. Ça se fait sur un fond réaliste, mais sur la forme, c'est du gros délire. non, si vous voulez C'est une resté histoire sur un ton trop d'espionnage, sérieux, il faut peut-être. passer son tour, hein. C'est pas une histoire d'espionnage. Enfin, l'espionnage, c'est un peu secondaire. Ça amène à des situations un peu enfin, un peu Regarde la loufoques, vente. un peu spéciales, mais c'est pas le. Je sais pas si un jour on verra la fin de sa mission, quoi. Et je pense que c'est pas le but. Enfin, si, Pour c'est le moi, but, mais Spy Family, c'est un peu, disons, c'est un peu la famille Adams de l'espionnage, quoi. ouais. Un peu c'est un peu, voilà, euh, il y a Anya qui joue l'arbitre entre les deux autres, si les deux autres qui seraient capables de s'entretuer s'ils découvraient la vérité. Et même que ce soit le père ou la mère, ils ont quand même un peu, ils sont quand même un peu allumés Oui, clairement. d'une certaine façon. Autant Yor, ça me va, que son personnage, je comprends pas tout, parce elle est un peu déphasée de la société, elle est un peu à l'ouest complet, et je comprends, c'est effectivement par contre que Lloyd voit pas les choses, que le meilleur espion du monde comprenne pas la situation, ça c'est un poil plus dérangeant. Mais bon, Pas forcément parce qu'il on va est, dire qu'il est surmené. il est surmené, mais c'est surtout il voit ça d'un regard très glacial, très froid. Oui, C'est un peu une sorte, c'est un peu, on parlait d'enfance au soldat, c'est vraiment le soldat qui analyse de manière froide et très froide et qui prend tout et que je veux dire je veux dire, il a même pas vraiment, enfin si même si de temps en temps on voit qu'il commence à nourrir des sentiments pour sa famille, ça commence à arriver, mais je veux dire c'est un type qui a un regard hyper froid et certaines émotions humaines lui paraissent compréhensibles. ouais, Une après. réaction, je pense à mon avis, voilà, c'est le gars qui fait ses missions et que bon, c'est un asocial. Oui, non, mais il se met lui-même en marge de la société pour ses missions. Ah, c'est Et, ça, donc je comprends. Après, moi, et je sa comprends mission. pourquoi. Après, après, bien sûr, ça participe au délire de l'auteur. Bien entendu, c'est partie du registre comique, le comique de situation. Mais si on regarde, si on étudie un peu sa personnalité, ça m'étonne pas, quoi. En tout cas, il n'y a rien de choquant. Oui. Bon, après, oui, c'est un espion, ils ont cette suspicion en permanence et il l'est pas vraiment quand ça concerne sa famille, on va dire. C'est ça qui est un peu dérangeant. Il l'est Ouais. pas dans son quotidien. Mais bon, c'est un détail. Après, on passe un bon moment. De toute façon, c'est amusant, c'est comique. On a des personnages un peu Ça, y a pas de qui problème. délirent et puis c'est beau, ouais, c'est plutôt bien réalisé. Ça demanderait un peu plus de folie par moment parce qu'on est un peu trop de l'adaptation, trop fidèle, mais bon. Ça dépend du studio. Je pense que là dont on parlait quand il y a eu les rajouts, ça a été fait par Cloverworks. Parce que Witch Studio, c'est vraiment case par case. Ouais, ouais. Je sais pas, on verra au final parce que c'est encore un peu tôt pour juger l'anime. Ils ont le temps de faire des choses, surtout que la suite se prête bien à des petits grains de folie par moment, je pense. Ils ont de quoi. Le temps, là, c'était la mise en place qu'on a vu les 4 premiers épisodes. Vraiment la mise en place. On va avoir ça va découler un peu plus tout seul sur la suite où ça va dérouler l'histoire et ils seront peut-être un peu plus libres de prendre quelques petites libertés pour rajouter un petit peu d'effets comiques, d'effets d'action. Enfin, on verra bien ce qu'ils nous proposeront. Mais oui, c'est un peu la grosse La sortie de la perle. saison et c'est quand même réussi, il n'y a pas à dire. C'était pour Spy X Family à retrouver chez Crunchyroll.